Good morning. J'espère que vous allez tous bien. Je me mets à la lumière. Ça va mieux là? Oui, ça va mieux. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi. Pour nous, en tout cas pour ma part, ça a été la continuité de mon hibernation de la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai fait 2 jours sans sortir. Toute la famille voulait rester à la maison. On a eu très froid, on a eu beaucoup de neige. Donc en fait, je suis restée 2 jours en pyjama. Yes! Ce qui explique ma grande forme aujourd'hui. Évidemment, je pète le feu, hein, n'est-ce pas? 2 jours en pyjama glandouillé, autant vous dire que je suis en pleine forme. Point météo. Comme à l'habitude, qu'est-ce qu'on a? On a un temps qui est très chargé, qui est tout blanc. Et voilà, on a une neige. Il y a neigé. Vous voyez le petit fauteuil là? Ça va bientôt passer au-dessus. C'est fou. Je peux pas vous dire combien il y a de centimètres de neige, c'est énorme. C'est énorme. Bah, voyez la table de salon là, de salle à manger. C'est fou. Sinon, mon rhume commence seulement à partir maintenant. J'ai pas arrêté d'éternuer du week-end. Et Henri, ça va pas du tout non plus. Il y a le nez mais complètement rouge, c'est un truc de dingue. Sinon, grande nouvelle. J'ai enfin réservé mes vacances. Enfin, en tout cas, je vais aller cet après-midi. On s'est enfin décidé et on part au Mexique. Je suis trop contente. Ouais, en fait, ça va nous faire le plus grand bien. Je me rends compte maintenant pourquoi, quand on est arrivé l'année dernière, tout le monde nous a dit ah mais nous, la semaine de relâche, comme ils disent, il n'y a personne sur Montréal, tout le monde part au soleil, c'est vital. Je m'étais dit oui, vital, faut quand même pas exagérer quoi, c'est bon. Et en fait si, c'est vital. Donc en fait pour le bien, pour ma santé mentale, pour la santé physique de mon mari et de mes enfants, on a tranché pour le Mexique. C'est-à-dire une semaine au soleil, on va essayer de se rebooster un max. Donc voilà pour le programme. Moi j'ai déjà mis toute la maison en place. Je vais m'attaquer à mes petites affaires, notamment à mon blog, comme d'habitude. Donc j'espère que vous avez été voir mon article sur l'eczéma qui était enfin en ligne. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Ciao! Alors, salut! Bon, je voulais vous dire, je rigole mais c'est nerveux. La bonne humeur aura été de courte durée. Hein. Pourtant, j'étais bien dans mes ondes positives, etc. Mais je viens d'aller à l'agence de voyage. J'ai toujours pas de voyage parce que en fait sur un week-end de temps le prix du voyage a pris 1000 $, n'est-ce pas? Donc avant de réserver je préfère réfléchir à 2 fois et je dis non, moi c'est hors de prix qu'on mette des tarifs pareils pour partir au soleil. Donc il est bien gentil hein, cet agent de voyage et il a refait tous les voyages. Cuba, Mexique. Bon, je ne sais plus ce que je disais, mais c'était la factrice. Donc on regardera ça ensemble. Je me souviens plus ce que j'ai commandé. J'ai commandé des coussins, mais il y a une grosse boîte. Je ne sais plus ce que c'est. Oh, ça devient grave. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que on n'a toujours pas de voyage. Donc on hésite maintenant entre Cuba et on était parti côté Riviera Maya sur le Mexique et là il nous envoie côté Puerto Vallarta.
Donc, à réfléchir ce soir à tête reposée, c'est toujours pas signé. Le comble de tout ça, c'est que j'étais stationnée derrière l'agence et j'ai eu un petit PV. Je suis verte, j'en peux plus. J'arrête pas d'avoir des PV ici, c'est terrible. J'en ai ras-le-bol, je crois que c'est mon 4e avec ma voiture à la fourrière. Donc j'en ai marre. J'en ai marre. Forcément, l'agence de voyage, je suis restée 2 heures. Donc, évidemment, j'ai dépassé les plus de 30 minutes de parking. Mais quand même, quoi, c'est en ville, il n'y a personne. Et j'en ai pour 43 $. Ils disent même pas pourquoi. Hein. Oui, ils en ont rien à foutre. Bon, bref, donc j'ai bien les nerfs. Donc, je suis quand même passée chercher mon bob, vous savez, mon pot de fleurs. Mes cheveux, on en parle ou pas de mes cheveux? On peut en parler, c'est-à-dire que je vais chez le coiffeur la semaine prochaine, j'en peux plus. Donc j'aurai plus de racines, je ne serai même peut-être plus blonde, on va dire. Donc bref, je voulais vous montrer Bob, mon deuxième Bob, que j'ai été récupéré, hein, j'en ai récupéré un deuxième. Donc voilà, et en fait ça m'a bien fait marrer parce que j'ai dû le commander, hein. Et la vendeuse dit à son employé, bah, tu peux aller chercher, c'est le vase Maurice. Donc en fait, il s'appelle pas Bob, il s'appelle Maurice. Donc voilà. Donc ça m'a fait marrer. Bon, je vous ai posé pour ouvrir mon colis H&M là. Je vais aller chercher des ciseaux à l'instant. Parce qu'en fait, la grosse boîte, je sais plus du tout ce que c'est. Je sais que j'ai commandé une nappe. Oui, je dis H&M, c'est H&M Home. Hein. En fait, j'ai recommandé des coussins vert sapin. J'espère que je me suis pas trompée. Ah si, je me suis trompée. Oh la boulette. Vert sapin comme ça. Non, je crois pas. Je sais pas. Bon, enfin bref. Je vais voir. Non, je le retournerai. Je me suis commandé ma nappe que j'ai déjà, qui va super bien. Et j'en ai pris une dans les tons, vert, à bleu marine. J'aime bien ces tons en ce moment, je sais pas pourquoi. Regardez. Ça va être super joli dans la cuisine. Et il y a une boîte. Du coup, ce que j'ai pris. Je pense que c'est un vase. Il me semble que c'est un vase. Ouais. On va toujours dans ma... Je dois avoir un problème. Hein. Je vous dis, attendez, je vais éteindre mon lave-vaisselle. Voilà. Après Maurice, nous avons les mains. Je le trouvais vraiment canon. Et il m'a coûté, je sais pas, peut-être 14 $, quelque chose comme ça. Il est vraiment beau. Mais il est hyper lourd, hein. Parce que je vais mettre une plante dedans. Donc voilà. Donc voilà pour ça. J'avais juste envie de déverser mon trop plein sur quelqu'un. Et comme je suis toute seule à la maison, là tout le monde est parti. Voilà, j'avais besoin. Voilà, bon, je vais essayer de reconnecter ma fréquence en positif. Mais j'avoue que là, des fois, ça s'accumule, quoi. Bon, allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, alors ça y est, c'est l'heure du repas. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors, tous les soirs, c'est qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? C'est un casse-tête chinois. En plus, moi je dois faire 2 repas en même temps, c'est-à-dire le repas du soir et le repas du lendemain midi pour les lunchbox. Donc c'est quand même un casse-tête pas possible. Mais pense bête, en fait j'ai un petit cahier comme ça ici où j'écris tous mes menus au fur et à mesure quand je fais un plat. Comme ça, quand je sais pas quoi faire, je reprends mon petit cahier et je vois ce que j'ai cuisiné. Donc des fois ça peut me donner une idée si j'ai les ingrédients dans le frigo. Sinon je me sers beaucoup de 2 livres en particulier. Donc j'ai pas mal de livres de cuisine, hein, mais les deux principaux c'est les Simplissimes. Le livre de cuisine light, le plus facile du monde. Il y a quand même pas mal d'idées recettes qui sont quand même très très bien. Et j'ai les recettes végétariennes. Puisque j'ai des petits intolérants, le végétarien, j'ai quand même pas mal de recettes de légumes pour eux qui sont plutôt sympas. Donc ce soir, moi j'avais
épinards au frigo, des épinards frais. Donc voilà, je les ai lavés, je les ai préparés, je les ai cuits. J'ai mis des pommes de terre dans mon four à vapeur. J'ai un four à vapeur qui est très pratique, que j'utilise beaucoup, que je n'avais pas en France. Je suis très contente, ça marche très bien pour faire les pommes de terre, les légumes, le poisson, je l'utilise beaucoup. Voilà, donc je vais faire épinards, pommes de terre. J'ai fait un peu plus de pommes de terre pour pouvoir leur faire une purée. Comme ça, voilà, ça fait un 2 en 1, on va dire. Et je vais leur faire un filet mignon. Puisque ça fait quand même plusieurs jours que les enfants n'ont pas mangé de viande, donc je vais leur faire un peu de viande. Ça ne peut pas leur faire de mal, sachant que nous on mange très peu de viande à la maison. Eux ne peuvent pas manger trop de viande dans la semaine, donc et en plus normalement c'est mieux le midi, mais là ça fait un moment qu'ils n'en ont pas mangé, donc je vais leur faire un filet mignon. Et puis voilà, donc demain ce sera de la purée avec, je ne sais pas encore, je ne sais pas trop. Il faut que je trouve de la purée jambon par exemple, ou un truc comme ça, quelque chose qui va vite. Du moment que j'ai mon ingrédient principal, le reste ça suffit. Donc voilà pour ça. Écoutez, la pilule de mon PV est en train de descendre tout doucement, donc les tensions commencent à s'apaiser, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et puis pour ce soir, ce sera tout. Donc on verra demain quelle journée nous attend. Mercredi, je vous ai dit que j'ai une activité Qigong et j'ai une copine qui vient l'après-midi à la maison. Une amie québécoise que j'ai rencontrée comme ça par hasard et avec qui j'ai sympathisé. Et donc elle vient pour la première fois à la maison parce qu'en fait... les Québécois ne s'invitent pas chez eux, c'est-à-dire que je ne suis jamais allée chez elle, elle n'est jamais venue à la maison. Ils font souvent des sorties à l'extérieur, le resto, au café, etc. Donc voilà, moi j'ai décidé de l'inviter à la maison et puis on va voir si on a plus d'affinité ou pas. Mais je fais des efforts pour que tout se passe bien, pour que je puisse m'intégrer. Donc voilà, je pense que j'ai assez dit de conneries comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Hello tout le monde, comment allez-vous ce matin? Moi j'ai une plus petite voix qu'hier, je n'ai pas dormi beaucoup, j'ai cogité pas mal pour ce fameux voyage. Il faut le faire, se faire des nœuds au cerveau pour un voyage, mais franchement ça nous turlupine. Car en fait on a vraiment besoin de partir au soleil, c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, point météo, tout dégèle, il fait 5 degrés, c'est assez compliqué. Je vous ai mis les petites images, j'ai déneigé un peu mon jardin pour la personne qui vient relever les compteurs. Car elle traverse le jardin et avec la neige jusqu'aux genoux, je ne sais pas comment elle aurait fait. Donc voilà, ça vous donnera une idée un petit peu de mes activités du jour et surtout quand il y a beaucoup de neige. Donc... Donc je vous montre vite fait, ça c'est la tranchée que j'ai réalisée pour la personne qui est censée venir relever les compteurs. Voilà, bon, je vous ai filmé ça, j'ai vraiment fait à l'arrache. Donc tout est en train de fondre, on a de l'eau partout. J'ai un petit souci dans mon garage, je ne sais pas quoi faire. Sincèrement, je suis perdue. En fait, l'eau passe à travers la baie vitrée. Et du coup,
Ben, je sais pas quoi faire. Donc là, j'ai mis un draus, un vieux draus. On a de l'eau à profusion, les amis. C'est l'horreur. Je vous montre. Donc, voyez un peu. Donc voilà, c'est la cata. Je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai mis une vassingue, hein, comme on dit dans ce nord. Mais j'ai de l'eau. Là, je viens de mettre un draus. Je ne sais pas quoi faire. Et on a de l'eau, vous voyez. Je pense que ça va être une bonne partie. Mais en même temps, si toute cette neige vient à fondre, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et ce quelque part, c'est que moi j'ai une fuite. Donc c'est flippant parce qu'en fait, je sais pas quoi faire. Donc j'ai pas envie d'appeler mon mari parce que ça va le stresser et bon, il y a autre chose à foutre que d'être stressé. Donc je ne sais pas quoi faire. Je verrai avec ma maman au téléphone. Je pense qu'elle saura me conseiller. Maman, au secours. Donc voilà pour ça. Donc ce matin c'était déneigement et puis je me suis mis à éponger. Oui aussi, hier je ne vous ai pas repris mais j'ai reçu mon humidificateur d'air. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Car comme Henri et moi on est assez souvent malades depuis qu'on est sur Montréal. C'est peut-être l'air de la maison qui est trop sec. Donc en fait, on nous a conseillé de mettre un humidificateur d'air. Donc j'en ai trouvé un sur Amazon pour une trentaine d'euros, il me semble, même pas je crois. Et je le trouve canon. Il est super beau, donc là il fonctionne depuis ce matin. C'est un petit ananas. Il fonctionne avec des huiles essentielles, j'avais que eucalyptus. Donc j'ai mis eucalyptus, mais sincèrement c'est pas ce que je préfère. Mais bon, je sais pas, il faut que je me renseigne quelle huile essentielle pour... voilà, pour les rhumes, pour assainir l'air. En fait, comme nos maisons sont chauffées avec un air climatisé, j'en mets bien la trappe. Vous voyez, c'est des chauffages comme ça par le sol. Hop. Et la maison est ventilée, donc peut-être que l'air est un peu trop sec, c'est pour ça qu'on est souvent malade. Voilà pour ça. Bon, mais écoutez, si j'ai autre chose à vous dire, je vous reprendrai tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. En fait, moi je suis cassée de chez Cassé. J'ai épongé toute la journée le garage, hein, puisque avec 5 degrés, les 20 cm de neige ont fondu à la vitesse grand V. Et ça s'est répandu partout dans le garage. Donc j'ai dû appeler mon mari en catastrophe, évidemment. Hein. Je vais vous montrer l'état du garage. Je vais peut-être allumer. On a mis un... Pardon. Hop. On a mis un déshumidificateur d'air, hein, vous voyez. Pour, voilà, pour essayer d'absorber un maximum l'eau qui s'est infiltrée dans le parquet, hein, donc par la baie vitrée. Mon mari est rentré en catastrophe pour pousser toute la neige. Parce que ça fond à vitesse grand V et puis ça s'infiltre ici au niveau de la baie vitrée. Donc mon garage est dans un état catastrophique. Nous sommes tous les deux cassés du dos. Pas possible parce qu'il y a ça de glace aussi en dessous de la neige. Hein, donc il faut taper la glace. Donc voilà. Je pense que ma fréquence est toujours restée négative. Hein, elle n'a pas changé encore pour l'instant. Mais je ne désespère pas. J'espère que mon expérience bol tibétain de demain me fera le plus grand bien. En tout cas, j'y mets tous mes espoirs. Je vais me doper en vitamine C aussi, parce que je suis complètement raplatie. Je m'en vais chercher ma poulette et faire le repas de ce soir, dans la joie et la bonne humeur. Et puis, je vous dis à demain sous des meilleurs auspices, je l'espère. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien ce matin, nous sommes jeudi. On s'est quitté mardi avec une fuite dans mon garage qui s'est stoppée hier avec le gel. Parce qu'en fait, mardi, on a eu des températures qui sont descendues, qui sont montées plutôt. Qui sont montées à 5 degrés. Donc la neige a commencé à fondre. Ce qui fait que ça
Ça a causé une fuite dans mon garage, hein, mon terrain est en pente, donc voilà. Donc mardi après-midi, nous avons épongé toute la journée. Je vous ai pris d'ailleurs mardi soir, hein, n'est-ce pas? Donc je vous ai fait voir les dégâts, donc c'est un peu gondolé. On ira voir tout à l'heure. Hier, je n'ai pas filmé parce que j'avais pas le temps ni l'envie. En fait, hier, j'ai fait mon atelier bol tibétain. Donc c'était plutôt sympa. En fait, on était 5 personnes. Donc on a commencé la séance assise. Et ensuite, elle déroule une histoire et elle tape sur ses bols tibétains. Et le son vient vous attraper comme ça, c'est assez particulier. Et ensuite, elle vous met des bols à différents endroits du corps et elle tape. Et en fait, avec le son, ça déclenche une sensation de bien-être, de relaxation, etc. Donc, elle nous a précisé qu'on allait passer une nuit excellente. Moi, non, les ondes ne sont pas passées jusque-là. Franchement, j'ai passé une nuit super agitée. Mais ce n'est pas grave, je suis quand même en forme. Oui, et l'après-midi, j'ai reçu une copine, donc voilà. Est-ce que vous voulez voir un petit écureuil dans mon jardin? Regardez, il est tellement beau. Coucou toi! Il y a hyper longtemps qu'on n'en avait pas vu. Donc je sais pas du tout où il se niche. Hop, on le... Il est là. Je sais pas du tout où il va. Pardon, mais je suis toujours autant émerveillée quand je vois des petits écureuils dans mon jardin. Je les trouve tellement mignons. Et ça fait plusieurs mois que j'en ai pas vu, donc ils ressortent. En fait, la température, elle est pas si froide que ça. Il fait -5 aujourd'hui. Donc mon garage, ça s'est solutionné puisque tout ce qui avait dégelé a regelé. Donc je n'ai plus de fuite. Alors, on y va. Ouh là là, ça va être un truc. C'est complètement bordélique, hein, cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc voilà, l'état des dégâts. Je sais pas si on peut voir mon parquet qui est complètement gondolé là. Et en fait, mardi, mon mari a poussé toute la neige. Je pense que je vous l'ai dit. Donc je vais me répéter, mais c'est pas grave. Et vous voyez, ça a complètement regelé. Donc en fait, voilà. Oui, j'ai épongé une partie de l'eau avec les caleçons de mon mari. Bon, ça c'est un autre sujet. Je vous reprends. Donc j'avais des chiffons, c'était des caleçons. Bon voilà, c'est tout. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis d'humeur à faire des courses, donc je vais m'en aller faire les magasins. Je voudrais trouver quelques bricoles. Et puis voilà, donc mon expérience Qigong là, bol tibétain, j'ai bien aimé, mais sincèrement je ne le referai pas. Je préfère vraiment un bon massage avec les mains ou un bon massage de réflexologie là. Sincèrement, je préfère. Donc voilà, j'ai filmé un petit maquillage cache-misère, puisque là, sincèrement, il faudrait que je vous prenne, je sais pas, que je filme que mon buste, parce que ma peau, elle est partie en cacahuète totale. Avec mon rhume, j'ai attrapé un bouton à force de me moucher. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Donc voilà pour cette journée. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne matinée pour ceux qui sont ici sur le même fuseau horaire que moi. Et puis je vous dis à très vite. Coucou, alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. On est au centre Rockland. J'avais déjà fait un vlog dans ce centre. Je vlog parce que c'est un centre où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, je vous fais des petites images. À toutes. Là-bas, c'est le pont Restauration.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est cool. C'est bientôt le week-end et on sera enfin réunis parce qu'on a eu une semaine assez chargée et j'ai pas vu beaucoup mon mari. Aujourd'hui on a une journée complètement tristounette, il fait hyper gris. J'aime pas ça, ça me fout le bourdon ces journées-là. Par contre, la température a rebaissé, hein, il refait 5 degrés. Donc, petit point fuite. Je suis dépitée. Hein. Là, franchement, j'en ai ras-le-bol. Point fuite, c'est reparti. En fait, tout dégèle et tout repart dans le garage. Donc, je vous emmène avec moi pour faire un petit point. Donc là, ça fait 2 heures que j'éponge. Je viens d'aller m'habiller, me préparer. J'ai laissé tomber. Je vais essayer d'appeler quelqu'un qui peut venir à notre secours. Parce qu'en fait, moi, j'ai essayé de faire une rigole sur la glace, mais je n'y arrive pas. J'ai pas assez de force. J'ai essayé d'éponger, j'ai essayé de dévier, j'ai essayé de tout faire. Il n'y a rien qui marche. Donc, concrètement, voilà. Vous voyez, l'eau s'infiltre ici, voilà, et je fais que ça, éponger, éponger, éponger. Donc là j'ai mis mon absorbeur là que je viens j'ai essayé de faire un truc, mettre un tapis pour dévier l'eau. J'ai essayé de faire une petite rigole. Bon, j'ai tout essayé, je suis blasée, voilà. Sincèrement, je suis blasée, donc j'ai décidé d'arrêter, d'aller m'habiller, me préparer, et puis voilà, de faire autre chose, parce que là, j'en ai marre. Donc j'ai appelé quelqu'un qui était venu faire des travaux chez moi l'année dernière. Donc on verra ce que ça donne. Hier soir, je ne sais plus si j'ai clôturé la journée d'hier. En tout cas, je vous ai pris avec moi, vous avez vu les images à Rockland. Donc voilà, j'avais quelques bricoles à faire, j'ai fait un petit tour chez Zara, etc. Et puis je voulais me trouver un baume à lèvres chez Sephora, l'Anolips. Ils sont très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donne. Bon, j'ai toujours une tête de malade, hein. Je pense que je fais une sinusite. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette journée. Bilan, on va devoir s'occuper de cette fuite absolument aujourd'hui et ce week-end. Mais sincèrement, je ne sais pas ce que... À part changer la baie vitrée, mais là, j'ai franchement pas envie. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Sinon, point voyage, point mort, on va dire. Donc on va essayer de s'en occuper aujourd'hui. Retourner à l'agence de voyage. Et puis on verra. Essayer de nous trouver quelque chose quand même, ça nous ferait le plus grand bien, je pense. Donc voilà pour cette journée. Moi je vais essayer enfin de me remettre sur le blog. Parce que j'ai bien envie d'écrire et je ne trouve pas le temps, j'ai toujours autre chose à faire. Les courses, le ménage, leur passage, faire la lessive, éponger le garage. Voilà, je me trouve toujours des bonnes excuses, mais là je voudrais m'y mettre aujourd'hui. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ce soir pour faire un point sur cette journée. Allez, ciao. Bon les amis, il fallait absolument que je vous reprenne. Il fallait que je vous montre ça, ce que je vis au quotidien. Je vous ai dit ce matin qu'il faisait 5 ou 6 degrés, il me semble, que la neige commençait à fondre, que j'avais une inondation. J'ai dû vous prendre vers 10h30, 11h. Il est 13h, je vous montre. Non mais franchement, ça ne rigole pas quoi. Regardez, c'est la tempête et il fait -6. Donc, je sais pas, je comprends pas ce pays. Qu'est-ce que c'est? Au secours. On est dans une tempête. Là, les écarts de température, j'avais quand même envie de vous le partager parce que là, c'est... je sais pas si on peut bien voir, mais c'est quand je dis la tempête, c'est vraiment la tempête. Donc pour la bonne nouvelle, c'est que le garage, on va être tranquille pour l'instant puisque la fuite va s'arrêter net. Hein. S'il fait -6, ça va commencer à
à geler, donc je ne vais plus avoir d'eau pour le moment. Donc voilà, la suite des événements, c'était pas prévu qu'on ait une tempête comme ça. Ce matin, 5 degrés, ce midi, -6. Super.